Alors on y va. Déjà, merci aux organisatrices. Merci pour ce festin, ce bel accueil. Je suis contente pour celles que je connais, que je revois là. Ça me fait super plaisir. Bon, alors comme je vous ai dit, il y a un vaste programme. On va aborder donc l'intelligence émotionnelle. Et on va essayer de faire des recoupements avec ce qu'en dit la Torah. Et plus j'ai étudié ce sujet, et plus je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose... Alors attendez, déjà, ce cours il est dédié Leilou Nishmat, Shem Tov Ben Shimon, et aussi pour bien évidemment la protection de tout le clan Israël, qu'on puisse entendre d'excellentes nouvelles, et voilà pour la Hatzlacha de tout le monde, de tous les Yehudim, et qu'ils puissent rentrer Bari et Shalom chez eux, et voilà, saints de corps et d'esprit. Bon, et pour la libération évidemment de tous les otages. Amen. Amen. Alors, plus j'ai étudié, plus j'ai travaillé sur ce sujet en lien avec la Torah. Donc c'est un sujet que j'ai abordé de manière tout à fait psychologique à la base. Et ensuite, plus j'ai travaillé le sujet et plus je me suis rendu compte que, en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est exactement ce que nous confère la Torah. Elle donne cette intelligence émotionnelle. Donc on va essayer de voir en quoi, comment. Et déjà, j'aimerais que ce soit interactif. Donc, je vais vous poser des questions. Ça va vous faire travailler les méninges et ça va vous permettre de mieux retenir aussi. Donc, déjà, premièrement, j'aimerais que vous me disiez, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est l'intelligence émotionnelle? C'est quoi pour vous? N'hésitez pas. J'imagine que vous avez déjà regardé des petites choses. Oui. Bonsoir. Bonsoir, enchantée. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est une proposition en complémentarité avec l'intelligence analytique. L'intelligence analytique, c'est la capacité de faire le calcul, d'avoir un raisonnement logique. Le cerveau, il y a une partie qui réfléchit à calculer des choses pour survivre, et l'autre partie qui va plus être instinctive ou être du côté des sentiments. D'accord. On est des femmes, on est intelligentes, donc on a les deux cerveaux qui fonctionnent mieux. D'accord. Bon, t'as dit plein de choses là. Tu parles de deux cerveaux. Alors, c'est vrai que c'est vrai que c'est deux termes qu'on a mis côte à côte, intelligence et émotionnel, qui paraissent, ça paraît être comme ça des termes un peu antithétiques, quoi. Ça va pas forcément ensemble, d'accord. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau ce qu'on entend aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle. Il y a une dizaine d'années, on n'entendait pas tellement, on n'abordait pas tellement. L'intelligence émotionnelle, c'est presque un nouveau concept. Oui, vous êtes d'accord? C'est dans la troisième vague des courants de psychologie, etc. Et pourtant, sachez-le, que c'est un terme qui est abordé comme ça, dans la Torah. Et cette semaine, alors juste avant de donner ce cours, bien évidemment, moi qui m'y prends toujours un peu au dernier moment, j'avais bien évidemment plein d'idées, tout ça, mais j'ai dit, je vais aller vraiment chercher dans les racines, dans les sources. Et en étudiant la paracha, dans la paracha de cette semaine, je vois... Vous l'avez vu peut-être, Chacham Lev. Et alors là, c'est pas extraordinaire. Chacham Lev, intelligence du cœur. Et on parle, alors on va essayer de voir comment, quel rapport, etc. Mais alors déjà, avant de l'aborder en lien avec la Torah, on va essayer de le définir d'un point de vue psychologique et d'un point de vue aussi neuroscientifique. D'accord? Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé à la base, plus avec une approche neuroscientifique. Alors attendez, je crois que j'ai même pas lancé Oui, c'est bon. Plus avec une approche neuroscientifique, on va faire un tour du côté du cerveau pour comprendre comment ça se passe au niveau cérébral. Alors déjà, on va définir c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Donc toi, tu as donné des idées. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner d'autres idées? C'est quoi l'intelligence émotionnelle concrètement? Moi, là-bas, j'aurais dit savoir être à l'écoute de ses émotions. Ça veut dire, parce que dans l'intelligence, on réfléchit, etc. Et l'émotion, finalement, ça permet de... Si on creuse un peu l'émotion, il y a toujours une base en plus. C'est une émotion, entre guillemets, quelqu'un peut être... Il y a une émotion brute, voilà. Mais en fait, derrière, il y a quelque chose, cette émotion. Ok, très bien. Donc, alors, premièrement, tu dis quelque chose de très important. En fait, c'est quoi? Je vais résumer. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? Et je résume, de vraiment résumer. Il y a plusieurs points, d'accord? L'intelligence émotionnelle, c'est déjà, premièrement, d'être capable d'identifier, de détecter nos émotions, d'accord? Parce que parfois, on n'est pas très clair avec ce qu'on ressent.
Oui, vous êtes d'accord avec ça. Donc déjà, de pouvoir identifier nos émotions et dans un deuxième temps, de pouvoir les décrypter. C'est un peu ce que tu dis là, d'accord? Mais ensuite, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Ensuite, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Troisièmement, c'est être capable d'en faire quelque chose, d'accord? C'est d'être capable, finalement, parce que c'est quoi une émotion? Une émotion, donc du latin, c'est E qui veut dire vers l'extérieur, et ça vient de moter, qui veut dire motion, c'est quoi? C'est mouvement, mouvoir. L'émotion, elle nous met en mouvement, elle nous pousse à agir. Vous êtes d'accord? Okay, c'est l'émotion qui nous pousse à agir dans la vie. Et en fait, quand on a une émotion, on va avoir une réaction. D'accord? Et au final, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? C'est d'avoir la réaction adéquate. Ça veut dire qu'on peut avoir une émotion qui va nous amener à une réaction qui n'est pas adéquate. Oui? Et on peut avoir une émotion et avoir une intelligence de cette émotion qui va nous pousser à agir et réagir de la bonne façon. Ok? C'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est de développer déjà des capacités, des compétences de vie, des compétences relationnelles, des compétences vis-à-vis de soi-même, déjà par rapport à la connaissance qu'on a de soi, qui vont nous permettre d'agir bien, d'agir de manière appropriée dans la vie et constructive. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Donc, oui. Moi, excusez-moi, j'avais une remarque ou une question, je sais pas. Mais, avant de savoir quoi en faire de son émotion, il faut déjà l'accueillir. Bravo. Déjà, ça la permet de... Bravo, c'est pour ça que je dis première étape. Alors là, tu parles plus dans la technique. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour développer de l'intelligence émotionnelle? D'accord? Donc après, il y a des techniques pour savoir, pour développer. Moi, je te donne une définition de ce que c'est l'intelligence émotionnelle. Tu l'identifies. Quand tu l'identifies, tu es censé l'accueillir. Ok? Mais évidemment, tu as raison. Ça veut dire une émotion, avant de l'analyser, il faut déjà l'accueillir. Ok? Parce que si jamais tu l'accueilles pas, quelque part, tu es en résistance avec cette émotion, tu la mets de côté et finalement, quand tu la refoules, elle va ressurgir d'une manière inappropriée. Oui. J'ai une petite question. Est-ce que ça veut dire que si on a une émotion et qu'elle nous fait agir, mais que les conséquences sont négatives, oui. L'intelligence émotionnelle, elle n'est pas là? Exactement, exactement. Alors comme tu disais tout à l'heure, nous les femmes, on est plus émotionnelles, d'accord? Et plus normalement comme ça, parce qu'après il y a des hommes qui sont aussi émotifs et tout ça, bon. Mais de manière générale, eh bien, on est plus dans l'émotion. Mais ça ne veut pas dire qu'on a de l'intelligence émotionnelle, d'accord? L'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se cultive, qui se travaille. Il y en a qui sont moins, comment dire, sur les émotions, c'est plus facile pour eux. Mais quand on a de l'émotivité, eh bien, c'est une force, mais ça peut être aussi une grande faiblesse. Et il faut savoir quoi en faire de cette émotion, d'accord? Donc l'intelligence émotionnelle, elle est censée nous apprendre à savoir comment réagir avec nos émotions. Ok? Ça va, là, je suis claire? Ok, première étape. Alors, on va faire un petit tour du côté du cerveau. Ok? Alors, je voulais vous faire un PowerPoint et tout. Je me suis dit, mais attends, là, c'est un repas. Qu'est-ce que tu vas ramener en PowerPoint et tout ça? Calme-toi. Bon, alors, donc, je vais essayer de vous schématiser, même si j'ai pas d'image, mais franchement, ça aurait été super intéressant que vous voyiez ça. Déjà, de comprendre le cerveau. Vous savez que le cerveau, on a deux hémisphères. Ok? Oui. L'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, alors déjà, il faut savoir que le cerveau, il est hyper spécialisé. Ça veut dire que dès la naissance, on a dans le cerveau plein de zones qui sont dévolues à une fonction. Dès la naissance, le petit cerveau du bébé, il a déjà la zone du langage qui est prête pour accueillir le langage, okay? Pour apprendre le langage. La zone de la motricité fine, la zone de... En fait, chaque partie du cerveau, elle est dévolue à quelque chose. Okay? Maintenant, de manière plus globale, eh bien, on a deux hémisphères. On a l'hémisphère droit. Alors, on va le faire de manière horizontale et on va le faire de manière verticale. On a l'hémisphère droit et on a l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, eh bien, il est, réservé, enfin, c'est l'air de quoi? C'est cet hémisphère, il concerne plus précisément tout ce qui est de l'ordre des perceptions, des ressentis, des émotions, de la créativité, d'accord? Ça, c'est l'hémisphère droit, ok? Du côté gauche, de manière aussi générale, d'accord? Eh bien, c'est le cerveau rationnel, le cerveau logique, le cerveau
chronologique, d'accord, qui va gérer le temps. C'est vraiment, voilà, le cerveau de la raison. Ok? Donc, hémisphère droit, émotion, hémisphère gauche, raison. Ok? Si je schématise encore. Maintenant, si on va de haut en bas, il faut savoir qu'on a 3 cerveaux. On a, est-ce que vous connaissez? Hein, il y a des scientifiques ici parmi vous? Bon, il y a le cerveau Reptilien. Bravo, qui a dit ça? Bravo. Le cerveau reptilien, c'est le tronc cérébral derrière avec le cervelet, d'accord, à l'arrière. Et ce cerveau reptilien, c'est le cerveau des instincts, ok? Ensuite, on a un cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. C'est au cœur, c'est central dans notre cerveau, d'accord? C'est au cœur de notre cerveau et c'est ce qu'il y a de plus mature à la naissance. Ça veut dire le centre de la peur, le centre des émotions, il est suractivé dès la naissance, ok? Et ensuite, on a quelque chose qui va venir recouvrir bien, ce cerveau reptilien et ce cerveau limbique, c'est le néocortex, d'accord? Et là, c'est toutes nos capacités à raisonner. En fin de compte, c'est ce qui définit plus précisément l'être humain, à la différence des grands primates, etc., qui, eux, ont un cerveau limbique et un cerveau émotionnel, mais ils n'ont pas le néocortex qui est développé, d'accord? Ok. Et dans le néocortex, on a le cortex préfrontal à l'avant, et là, c'est vraiment la gestion des émotions, la capacité à anticiper, la capacité à gérer son temps, etc., ok? Donc, de manière plus... voilà, de manière vraiment très globale. Alors, il y a un principe pour avoir un cerveau qui fonctionne correctement, d'accord? Comment on fait pour que notre cerveau il fonctionne bien? Il faut savoir qu'il y a des connexions qui s'établissent entre les neurones, d'accord, en permanence, et que, en fin de compte, c'est ces connexions qui s'établissent tout au long de la vie qui vont faire maturer le cerveau et qui vont nous donner des capacités, etc. Ok? Comme je vous ai expliqué, eh bien, si vous voulez, le cerveau émotionnel, donc le cerveau limbique, il est très mature dès la naissance. On le comprend très bien, d'ailleurs, l'hémisphère droit est beaucoup plus, actif chez les enfants que l'hémisphère gauche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore développé le langage, parce qu'ils n'ont pas encore certaines capacités. Donc forcément, eh bien, il y a un déséquilibre. Parce qu'il y a dans le cerveau, une partie du cerveau qui fonctionne plus que le reste. Et il y a un principe qu'on appelle le principe d'intégration. Ce principe d'intégration, c'est que pour que le cerveau fonctionne correctement, de manière adéquate, pour qu'on puisse gérer nos émotions, eh bien, il faut que toutes les parties de notre cerveau puissent s'activer plus ou moins en même temps. S'il y a une disproportion, s'il y a un côté du cerveau qui s'active plus que l'autre ou de manière plus forte, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il crée des mauvaises réactions. Okay? Un enfant, on voit très bien qu'un enfant, eh bien, il est en prise avec ses émotions. Il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Quand il part dans une crise, un enfant avant 3 ans, c'est très dur de le calmer. Pourquoi c'est dur de le calmer? Parce qu'en fait, il n'a pas cette capacité à comprendre ses émotions, à les analyser. Et en fait, il y a une étude qui a été faite ultra intéressante. C'est qu'on a posé des électrodes sur le cerveau, etc. Et on s'est rendu compte, alors au niveau du cerveau limbique, on a l'amygdale cérébrale, on va dire c'est le centre de la peur, c'est le centre des émotions. Et on s'est rendu compte que, en fait, quand il y avait une activation, donc c'est comme si ça s'éclairait au niveau du cerveau limbique, d'accord, vous imaginez, donc ça clignote, quoi. Et bien, quand il y a une activation au niveau du cerveau limbique et qu'on est capable, juste simplement, d'accord, de dénommer, de donner un nom à l'émotion en question, ouais. On est capable de donner, de nommer l'émotion, par exemple, la peur, d'accord. Imagine un enfant qui est en train de piquer une crise et on lui dit, t'es en colère? Juste le fait de nommer l'émotion, on voit qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, il y a une sous-activation de l'amygdale cérébrale et une activation de l'aire du langage. Qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, l'énergie qui était déployée pour pouvoir activer, d'accord, eh bien, elle s'est rééquilibrée, on a donné un peu à l'aire du langage, donc on a activé les 2 hémisphères en même temps.
Et le fait d'activer, ça crée un équilibre. Donc en fait, on voit que pour pouvoir créer l'équilibre, il faut faire fonctionner toutes les parties de notre cerveau ensemble et il faut créer des liens. Vous me suivez? Des quoi? Des liens. Il faut créer des liens entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, entre les trois cerveaux, d'accord, de manière à la fois verticale, à la fois horizontale. Bon, il y a plein de choses à dire dessus au niveau des techniques pour pouvoir le faire, surtout avec des enfants, mais ce n'est pas, on va dire, le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est qu'on va essayer de comprendre c'est quoi, eh bien, l'approche de la Torah par rapport à ça. Et qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Comment on fait? Finalement, donc déjà, on a compris un principe très important, d'accord? C'est quoi le principe? Il y a des connexions. Principe d'intégration. Ok? D'accord? C'est ce qui permet d'équilibrer. D'accord? Le cerveau. Ok. Alors, d'un côté, on a le terme intelligence. Intelligence qui fait référence donc à la raison, à l'intellect et aux connaissances, d'accord, de la personne. Mais l'intelligence toute seule, c'est stérile. D'un autre côté, on a, je vais m'expliquer, hein, d'accord, c'est stérile. Et alors, il y a quelque chose, bon, je ne sais pas si je dois le dire maintenant, mais bon, je le dis maintenant parce que vu que je ne suis pas mon truc, alors, dans la spontanéité, on va continuer comme ça. Eh bien, en fait, j'ai lu une fois une phrase dans un livre qui m'a beaucoup marquée par rapport à la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, c'est clairement l'échec de la civilisation. C'était quoi l'Allemagne? C'était le berceau de quoi? De l'intelligence, la philosophie, les arts, les sciences. Oui, d'accord. C'était surdéveloppé à cette époque-là. On parlait pas des années, je sais pas moi, on était vraiment, on était en plein dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pu commettre, eux, avec leur intelligence, avec leur savoir, ils ont pu commettre les pires atrocités jamais commises. Donc en fait, finalement, l'intelligence seule, elle mène nulle part. Ok? Et d'un autre côté, on a l'émotion. Mais l'émotion toute seule, c'est aussi un très gros problème. Oui, on est d'accord? L'émotion, c'est quoi? Comme on a dit, eh bien, l'émotion, c'est à la fois ce qui va nous permettre de nous mettre en action, de nous mettre en mouvement, de nous donner de la motivation. Mais d'un autre côté, eh bien, ça peut être aussi, c'est imprévisible l'émotion. D'accord? C'est ravageur l'émotion parfois. Et ça peut même au niveau du cerveau, on voit que trop d'émotions, ça bloque les apprentissages. D'accord? Le stress, etc. Ou hop, il y a une déconnexion avec notre néocortex parce que en fait, c'est notre système limbique qui est suractivé. Ok? D'accord. Donc on a intelligence d'un côté, émotion de l'autre. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de créer le lien. Le lien qui va nous permettre, finalement, d'agir. Et ça, c'est magnifique quand vous regardez dans la Torah. Des fois, je me dis, mais quelle sagesse, on ne se rend même pas compte ce qu'on a entre les mains. On apprend ça avec nos études, etc. Et en fait, tout est là. Tout est là. Alors, regardez ce qui est marqué. Je vais prendre les versets, d'accord? Vous savez quand est-ce qu'on aborde Chacham Lev ou pas dans la Torah? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Dans cette paracha, mais on l'a abordé dans plusieurs parachiotes. Et là, cette semaine, bon, je l'ai vu dans cette paracha. Alors, regardez, il y a plusieurs versets. Il y a un verset dans la paracha Kitissa. Il y a un verset dans la paracha Vayakel. Et il y a un verset dans la paracha Tetzavé de cette semaine qu'on a vu. Ok? Alors, je vous lis les versets. Vous êtes hébraïsante. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont hébraïsantes ou pas? C'est-à-dire Enfin, qui savent lire hébreu et qui connaissent les lettres, tout ça. Vous pouvez me lever la main, celles qui sont hébraïsantes? Ça veut pas dire comprendre ce que ça veut dire. D'accord, mais vous savez les lettres, vous connaissez les lettres. Ok, plus ou moins. Alors, très bien. Ubalev kol chacham lev, natati chochma, ve'asu et kol asher tziviticha Hashem. À chaque fois qu'on emploie des versets qui traitent de chacham lev, eh bien, ce sont des versets qui sont en lien avec la construction du Mishkan. D'accord? Le Mishkan, c'était le temple portatif dans le désert. D'accord? Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, par exemple, dans la paracha de cette semaine, dans la paracha Tetzavé, Hachem, il dit
tu demanderas que à ceux qui sont chacham lev, d'accord, de construire la menorah, etc., d'amener tout ce qu'il faut pour la construction du Michelin. Chacham lev, d'accord. On ne demande pas des compétences. Bien sûr, il faut y avoir aussi des compétences, mais il parle avant tout comme critère fondamental, chacham lev, ok. Regardez les versets. Ubalev, kol chacham lev, natati chochma. Et dans le cœur de chaque chacham lev, intelligent du cœur, on va essayer de voir c'est quoi. D'accord, natati chochma, j'ai donné la chochma, la sagesse. D'accord, vasu et kol asher tzivitira, et ils feront tout ce que je t'ai ordonné. Autre verset. Vechol chacham lev bachem yavou veyasu et kol asher tziva Hashem. Et tout chacham lev viendra et fera tout ce qu'Hachem a ordonné. Deuxième verset d'une autre paracha. Troisième verset. Ve'ata tedaber, et tu parleras el kol chachmelev, à tous ceux qui ont l'intelligence du cœur, blablabla, ve'asu et bigde Aaron, et ils feront les habits du Kohen. Ok, qu'est-ce que vous voyez? Quel terme récurrent à part chachamlev? Natati. Non. Vasu. Bravo. Ils feront. C'est magnifique. Vous me direz, qu'est-ce qu'elle raconte? Voilà, c'est juste magnifique. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est juste incroyable. En fait, l'intelligence du cœur, elle mène à l'action. Asu, c'est la asot, c'est faire. Elle mène à l'action constructive et alignée. Alors, je vais expliquer un petit peu plus. C'est quoi? En fait, on va l'aborder d'une autre façon. On l'a abordé au niveau du cerveau, d'accord? Maintenant, on va essayer de prendre l'être humain dans sa globalité. Si on essaye de définir ce qu'est un être humain, on va le faire en termes, en cercle concentrique, d'accord? De l'intérieur vers l'extérieur. Au centre de notre être, on a une essence pure. C'est quoi? C'est notre neshama, notre âme, ok? Ensuite, on a ce qui est le plus proche de notre âme. C'est quoi? Ce sont... L'esprit. L'esprit, bravo, nos pensées, exactement. Ensuite, on s'éloigne un petit peu plus, autre cercle concentrique, on obtient le cœur, la parole, le langage. Vous savez que le cœur et la parole sont au même niveau. On va le voir pourquoi. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder. Et ensuite, dernier niveau, c'est quoi? C'est le corps. L'action, le corps. Ok? D'accord. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on entend beaucoup aujourd'hui en psychologie positive, nos pensées créent notre réalité, on peut tout obtenir si on y croit, croyez en vous, enfin bon, il y a plein de, voilà, tous les slogans comme ça, etc. Et pourtant, concrètement, parfois on veut vraiment quelque chose, ça marche pas. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. C'est pas si simple, si c'était si simple, hein, ça fonctionnerait tout de suite pour tout le monde, ok? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, la psychologie positive a raison, mais c'est très difficile d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Adam, donc l'homme en hébreu, c'est quoi la racine d'Adam? C'est Adama, la terre, d'accord? Donc on y fait quoi? De poussière, de la terre, d'accord? D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de très très beau, mais je vous le dis après quand même, et rappelez-le-moi. Mais en fait, il faut savoir que l'être humain, c'est le seul qui n'a pas été fait avec les 10 Mahamarot. C'est la seule créature qui n'a pas été créée par la parole. Et pourtant, c'est le seul être qui parle. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous le dirai après. Pourquoi? D'accord? Essayez de me le faire rappeler si j'oublie. Ok? Donc, on a dit que ça vient de Adama, la terre, et ça vient aussi de quoi? Donc, on n'est pas que un corps. Vous êtes d'accord? Oui? Dame, le sang. Dame, le sang, t'as raison, c'est la nefesh. Hein? Le souffle divin. Le souffle divin, d'accord? Mais dans la racine du mot, on entend quoi aussi? Adamé. On est à l'image d'Omé l'Hachem, à l'image de Dieu. En quoi on est à l'image d'Hachem? L'être la Neshama, quoi. La Neshama, mais comment ça se manifeste clairement? La pensée. Ah, on est constructeur. Bravo! Le pouvoir créateur de l'être humain. Le pouvoir créateur de l'être humain. Aucune autre espèce dans le monde ne l'a. D'où on a ce pouvoir créateur? De notre Neshama. Notre Neshama, elle a des capacités qui vont au-delà
de toutes les possibilités qu'on peut imaginer. D'accord? Ok. Eh bien, comment on fait finalement pour matérialiser ces aspirations? Comment on fait pour que finalement il y a quelque chose de transcendant qui fait que on arrive à faire que nos pensées, elles se matérialisent? D'accord? Parce que c'est ça en fin de compte, le slogan, c'est si tu veux, tu peux. Qu'on peut tout, notre pensée crée notre réalité. D'accord? Comment on fait ça? Pour ça, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un principe en psychologie, c'est l'alignement. L'alignement, c'est quoi? Il faut que, en fait, notre être profond, c'est notre neshama. Notre neshama, elle détient tous les pouvoirs. Ok? Il faut que finalement, notre volonté, elle prenne racine dans notre âme, dans notre neshama. D'accord? Elle prenne racine dans notre neshama. Il faut que nos pensées soient à l'image de cette volonté. Il faut que nos paroles soient à l'image de notre pensée. Il faut que notre action soit à l'image de nos paroles et de notre émotion. Et ça crée un alignement qui transperce la matière et qui crée cette réalité. Mais pour ça, il faut qu'on soit véritablement aligné. Et combien de fois dans la vie, on se trouve à dire tout le contraire de ce qu'on pense et à faire tout le contraire de ce qu'on voulait? Ça vous arrive ou pas? Oui, d'accord. On n'est pas aligné. Et c'est ce qui crée le déséquilibre. C'est ce qui crée le mal-être. Donc en fait, l'idée, encore une fois, on est toujours dans la même idée, mais d'une autre façon, c'est toujours de créer le lien, de créer l'alignement. Ok? Alors, qu'est-ce que vient nous dire la Torah? En fait, quand je vous ai dit dès le départ, quand j'ai commencé le cours, je vous ai dit, en fait, la Torah, c'est ce qui nous confère cette intelligence émotionnelle. Si on regarde, eh bien, le propre du juif, d'accord? Le propre du juif, c'est quoi? C'est de faire ce lien entre ces différentes parties de notre être. Si on regarde un petit peu les autres religions, même de manière, on va dire, l'Occident, l'Orient. L'Occident, je dirais, c'est quoi? La raison. Je ne crois que ce que je vois. C'est la chrétienté, d'accord? La chrétienté qui ont gardé dans la Bible que l'aspect théorique, d'accord? Sois bon avec ton prochain, d'accord? C'est vrai ou pas? Mais il n'y a aucune pratique, d'accord? Il y a une déconnexion de la spiritualité. Aujourd'hui, quand on dit grâce à Dieu devant un non-juif, on a honte presque, ouais? Oui ou non? Ok? Des fois, je me dis, des fois, je réponds et je dis, au Hachem, après, je fais, mais après, je me dis, mais en fait, pourquoi j'ai honte? Pourquoi j'ai honte? Et c'est quoi l'Orient? L'Orient, c'est que le cœur. C'est le feu. D'ailleurs, ils assument complètement. Ils vont direct, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais ils tuent au nom d'Allah. Il n'y a plus de sens à leur action. Oui ou non? Ok. Et nous, les Juifs, c'est quoi? Les deux, la fusion des deux. C'est l'union du corps et de l'âme. Et comment on fait cette union du corps et de l'âme? Avec la parole. Qu'est-ce qu'on a de différent des autres religions? Réfléchissez. L'étude. Oui, évidemment, mais ils peuvent étudier. Hein. Vous savez, les curés, ils étudient beaucoup, ils connaissent plein de choses de la Torah. Les mitzvot, non? Bravo, ma chérie. Bravo. C'est quoi? L'action. Il y a plein de gens qui disent, on a énormément de mitzvot. 613 mitzvot, c'est beaucoup. Oui, d'accord. Et il y en a beaucoup. Moi, mes grands-mères, c'est, mais dans mon cœur, mais Hachem, il nous aime, mais pourquoi on n'a pas besoin de faire ça? Mais c'est... Oui ou pas? On nous dit, c'est pas la peine, c'est bon. Hachem, il n'a pas besoin de ça. Et en fait, on ne comprend pas que c'est pas pour Hachem qu'on fait ça. Hachem, il a besoin de rien, effectivement. De rien du tout. D'accord? Mais c'est quoi mitzvah? C'est quoi l'action? C'est quoi la mitzvah? Ça vient de tzifta. Tzifta, c'est quoi? Le lien. Qu'est-ce qui crée le lien dans un couple aussi? Qu'est-ce qui crée le lien? Si ton bien-aimé te dit « Je t'aime, tu es la plus belle, tu es magnifique, tu es tout pour moi », mais que derrière, il n'y a rien, aucune action qui prouve son amour, qu'est-ce qu'on dit? Parole, parole. Oui ou non? On est d'accord? En fait, c'est quoi? Quand est-ce qu'on sait que l'autre, il nous aime? Quand est-ce qu'on crée le lien d'amour? Eh bien, quand on matérialise ce lien par des actions concrètes.
en fait, l'action, elle permet d'harmoniser, elle permet de créer le lien entre notre intellect et notre émotionnel. Et là, je veux rentrer dans une autre notion fondamentale. Dans la Torah, il y a 3 formes d'intelligence qui sont abordées. Il y a la chorma. La chorma, c'est quoi? C'est une sagesse, mais c'est une sagesse froide, extérieure, d'accord? C'est une sagesse qui ne change pas l'être humain. Okay, on l'a vu, comme je vous ai dit, avec la Seconde Guerre mondiale. Okay, on a vu que cette sagesse, elle les a amenés à faire quoi? Les pires atrocités. Ok? Et d'ailleurs, on dit, il y a une phrase comme ça dans la Torah. Yesh chochma bagoyim, il y a une sagesse dans les nations. Ta'amin, crois-le. Aval, si on te dit, Yesh Torah bagoyim, il y a une Torah chez les nations. Al ta'amin, ne le crois pas. Il n'y a pas de Torah. Alors, on sait très bien, ils n'ont pas reçu la Torah. Parce qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, la Torah? Enfin, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, les chachamim, les sages, en nous disant ça? En fait, il y a une sagesse. Et on le voit en psychologie, par empirisme, par étude des phénomènes, par confrontation à la réalité. Ils ont pu tirer plein de sagesse. Ok? Mais Yesh Torah, Torah c'est quoi? C'est vivre sa pensée. La Torah, c'est de réussir à créer cet alignement en vivant sa pensée. La Torah, c'est pas une philosophie. C'est pas une philosophie. Alors oui, on peut faire de la philosophie avec, c'est juste extraordinaire tellement on a de support et de matière pour en faire, mais c'est pas une philosophie. C'est une discipline de vie. Et qui nous permet finalement de changer profondément. D'accord? De nous découvrir en profondeur. De créer un lien avec ce qu'on est véritablement, avec notre être caché, avec notre spiritualité, avec Dieu. D'accord? Et c'est ça toute la différence. C'est pour ça qu'il y a Chochma, c'est la sagesse externe. Ensuite, on a quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui parle de la sagesse? On a 3 termes. Bina. Bina, c'est quoi? C'est ce qui relève plus de l'intuition. On est dans le monde de l'émotion. Et qu'est-ce qui fait le pont entre les deux? Da'at. Et moi, je dis toujours, pour moi, Da'at, je la définis comme ça, mais ça, c'est moi. J'ai mis ça en parallèle avec quoi? Avec ce qu'on appelle en psychologie la cognition incarnée. Tu incarnes ta pensée. Et en fait, ce Da'at, qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a mangé du Haetz à Da'at. En fait, Adam Arishon, c'est quoi la faute d'Adam? On dit que parfois, il y a des commentateurs qui expliquent que c'était presque volontaire ce qu'il a fait. Adam Arishon, c'était pas un être physique fait de matière. On dit que c'était un être de lumière. D'accord? C'était un être de lumière et c'était un être qui percevait, en fait, il pouvait voir d'un bout à l'autre de l'univers, comme presque il avait les pouvoirs d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il était tout puissant et en fait, Hachem, il l'a mis dans le Gan Eden, il lui a tout donné et il baignait dans cette immanence d'Akadosh Baruch Hu, dans cette perception de Dieu, dans cette conscience de Dieu, d'accord? Et en fait, ça lui a été donné comme ça, cadeau. Oui, ça lui a été donné cadeau. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait quand il a mangé du Etz à Da'at? On dit qu'à ce moment-là, d'ailleurs, juste après, il s'est caché parce qu'il a pris conscience de son corps, il a pris conscience de sa nudité. Ok? On voit souvent dans les images, ils mettent une feuille de figuier devant eux, etc. Bon. Eh bien, en fait, ça veut dire quoi qu'il a mangé du Etz Hadaat? Ça veut dire que Adam Arishon, en mangeant du Etz Hadaat, il a voulu faire, il n'a pas voulu qu'en fin de compte recevoir ça comme ça. Il a voulu faire l'expérience d'Hachem. Et d'ailleurs, le monde Olam en hébreu, ça vient de quoi? De Ner Elam, qui veut dire caché. Caché. Et le but de notre action dans ce monde, le but de notre présence dans ce monde, c'est de révéler Hachem derrière la matière. C'est de faire d'Hachem une réalité dans notre vie, c'est de réussir à voir au-delà de la matérialité, d'accord? De comprendre l'essence des choses, d'aller faire ce lien, d'accord? Donc, on va essayer de revenir. Bon, là, je vous ai dit déjà beaucoup de choses. Vous voulez... Est-ce que vous avez des questions? Oui.
Non, mais... Comment Bravo, on va y arriver si Dieu veut. Alors, je vais essayer de reprendre un peu mes notes quand même. Moi, j'avais une question. Alors, oui. Juste, mais moi, justement, je trouve que, puisqu'on parlait des Allemands, tout ça, je trouve que ce qu'ils avaient, c'est pas la Chorma, c'est plus le date. Enfin, je dirais, ils avaient plein de savoir, mais la sagesse, c'est le fait d'être sage. Enfin, ils étaient pas. Bah, c'est ce que, en fait, au contraire, ils avaient plein de sagesse, ils connaissaient énormément de choses, d'accord? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette sagesse? Ça a été destructeur. Finalement, ça n'a pas été une action appropriée et constructive, ça a été destructeur. De la même façon, quand je parle de l'Orient ou je parle des musulmans, etc., intégristes, ce qui se passe, c'est qu'est-ce qu'ils font avec ce lèvre? Ce lèvre, ils sont dans leur lèvre, il n'y a que leur lèvre. Vous comprenez? Et donc, en fin de compte, c'est aussi destructeur. Et le da'at, ou en tout cas la vision juive, c'est de créer et de réussir à créer ce lien. Et nous, on va essayer de voir comment. Ok? Alors, il y a aussi autre chose. Il y a un truc que j'ai pas compris juste. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de Adam qui a mangé le fruit de la connaissance, Oui. qui a dit qu'il souhaitait faire une expérience avec Hachem. En fait, il souhaite faire l'expérience d'Hachem. Mais je comprends pas parce que il avait quand même parlé à Hachem. Oui. Il était en permanence en connexion, il n'avait pas besoin de tester quoi que ce soit, parce que du coup, il n'y avait pas ce voile, c'était pas caché pour lui. Donc en fait, j'arrive pas à comprendre. En fait, c'est bon, après, c'est toute une thématique à développer, mais en soi, ça veut dire que c'est quelque chose qui lui a été donné sans qu'il fournisse un effort. Et quand, vous savez, je dis toujours, l'effet d'un miracle ne dure jamais. C'est qu'il faut comprendre que quelqu'un qui vit un miracle, pourquoi aujourd'hui on n'a pas des miracles dévoilés? Ça n'est arrivé qu'une seule fois, vraiment, c'est au moment de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi on n'a pas ces miracles? Parce que le miracle, il fait grande impression sur nous. Il nous dit c'est bon, Dieu existe, etc. Mais il nous prive de quoi? De notre libre arbitre. Il nous prive de notre libre arbitre parce que c'est pas nous qui avons, entre guillemets, trouvé Hachem ou choisi d'Hachem. Ça s'est imposé à nous. Ça s'impose à nous. D'accord? On l'a pas choisi. Et quand, finalement, on est privé de notre libre arbitre, il n'y a pas d'imprégnation dans l'être. On n'arrive pas à faire un avec Hachem. On dit Adam Yada et Chava. Il a connu Chava. On parle de la relation avec Chava. Ça veut dire que faire un avec l'autre. Faire un avec l'autre, ça demande une expérience physique. Et ça demande, en fin de compte, de passer à travers la matière pour aller surpasser cette matière, pour aller voir la Neshama derrière. Et il voulait faire cette expérience, même si c'est pas ce qu'Hachem il attendait de lui à ce moment-là. D'accord? Et c'était ça, lui, Hatzadat. Il a eu cette curiosité d'aller voir, mais en fait, comment je peux finalement rentrer en relation avec Akadosh Baruch Hu d'une autre façon. Ok? Tu comprends un peu plus ou moins? D'accord. Alors, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que l'homme, c'était la seule créature. Alors, juste avant, il y a aussi 3 niveaux d'âme. Il y en a 5, hein, mais on va en parler de 3. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Vous connaissez ces 3 niveaux d'âme? D'accord. Ok. Le Nefesh, il correspond au Kaved, aux instincts, à l'action, au monde de l'action. Le Ruach, donc c'est l'esprit, c'est le lève, c'est la parole, c'est le cœur. Et la Neshama, ça correspond au Moach, au cerveau. D'accord? Bon, dommage que je ne peux pas vous écrire parce que c'est difficile de retenir comme ça. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'homme, c'est la seule créature qui n'a pas été créée par la parole. Et pourquoi, d'après vous? Peut-être qu'on aurait été parfait. Parce qu'en fin de compte, si Dieu nous avait donné directement sa parole, en fin de compte, là, on aurait plus de travail à faire. Ouais, c'est intelligent ce que tu dis, c'est intéressant. Ok. En fait, pourquoi? Parce que l'homme, il doit conquérir sa propre parole. Ça, c'est la Kabbalah qui le dit. C'est très beau, essayez de réfléchir à ça. Il doit conquérir sa propre parole, ça veut dire qu'il doit conquérir son cœur. Il doit apprivoiser son cœur. Et son cœur, ça veut dire quoi? Son cœur, il ne doit pas être à la merci de ses instincts. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on pense juste à apprendre à gérer nos émotions pour répondre à nos besoins. Parce qu'en fait, une émotion, c'est là pour nous signaler qu'on a un besoin. D'accord? Quand on est, je sais pas moi, on a peur, ben en fait, c'est quoi le besoin derrière?
On a un besoin de sécurité. Ok? Quand on est triste, on a besoin d'être rassuré. Quand on est... etc. Ok? Bon, ça, encore une fois, je schématise, mais vous avez compris qu'une émotion, c'est un signal pour nous faire part d'un besoin. Mais selon la pensée occidentale, selon la psychologie, en fait, l'intelligence émotionnelle, ce serait juste là pour nous permettre d'identifier nos besoins et de répondre à nos besoins. Ok? Oui? Sauf que c'est pas ce que la Torah vient nous dire là. En fait, on doit réussir à conquérir sa propre parole, conquérir son cœur, ça veut dire quoi? Le cœur, eh bien, il ne doit pas être à la merci de nos instincts, de nos pulsions, de nos besoins. Comme les animaux. Les animaux, c'est quoi? Ils ont juste des instincts, ils ont juste des besoins et ils répondent à leurs besoins. C'est tout, il n'y a que ça. Ok? Mais en fait, ce qu'on nous demande, c'est qu'ils doivent être dirigés par le Mohar. Et regardez, c'est quoi Melech, un roi? D'accord? C'est les initiales de quoi? De Mohar, d'accord? Cerveau, Lev, Kaved, l'action, les instincts, d'accord? Mohar, Lev, Kaved. Et c'est quoi? Ça va du Mohar jusqu'en bas. L'alignement, il doit commencer là. Il ne doit pas commencer là. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit comprendre, et regardez comme c'est, mais c'est tellement intéressant, parce que en fait, et regarde, bon, je vais vous dire ça après, eh bien, quand on parle voilà, le schéma Israël par exemple, qu'on récite tous les jours, ok? Et même dans le texte, eh bien, on nous dit Alevavecha, sur ton cœur. On nous dit pas Bilvafra, d'accord? J'essaye de reprendre notre schéma. Ayom, aujourd'hui, ils seront Alevavecha. Ces enseignements, ils seront sur ton cœur. On aurait dû dire dans ton cœur. Oui, vous êtes d'accord. Les enseignements de la Torah, ils seront sur ton cœur. Ok? Pourquoi on ne dit pas dans ton cœur? C'est-à-dire que quand tout est aligné, ton cœur il s'ouvre et tu prends les enseignements qui sont posés dessus au moment où tu es prêt à les prendre, quoi. Alors, en fait, ça veut dire que tu as raison, dans un certain sens, ça demande une intégration personnelle. On ne va pas nous les mettre direct dedans. C'est à nous de faire le travail. Ok? C'est intéressant. Mais en fait, Al-Levavecha, ça veut dire que, en fait, de prime abord, peut-être que c'est pas ce qu'on veut. Peut-être qu'en fin de compte, il y a une contradiction, et c'est souvent comme ça, il y a une contradiction entre notre raison et notre cœur. Mais il faut que ta raison, elle soit Al-Levavecha. Elle soit au-dessus de ton cœur. Elle doit prendre le contrôle sur ton cœur. Et regardez, c'est super intéressant. Je cherche. Pourquoi je trouve pas? J'ai du mal. Voilà. Les versets. À chaque fois qu'on parle d'un rachat, vous savez ce que ça veut dire? Bon, je sais pas, j'aime pas le traduire, mécréant, mais bon, je trouve ça très moche. Eh bien, on nous dit, on dit à chaque fois Belibo, dans son cœur. Et à chaque fois qu'on parle d'un tzaddik, les versets disent Al-Libo. Je vous donne des exemples. Vayomer Aman Belibo. Aman, il a dit dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a dit dans son cœur? Qu'il allait tuer Mordechai et qu'il allait faire la potence, d'accord? Qu'il allait construire la potence pour le tuer. Amar Naval Belibo, le dépravé, il dit dans son cœur. Ok? Maintenant, quand on parle des tzadikim, Vechana imeda beret al liba. Elle parlait sur son cœur, d'accord? Alors c'est imeda beret, c'est très intéressant. Elle parle à son cœur. Comme on a dit, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à apprivoiser nos émotions? Par le langage. Regardez, dans la Torah, des découvertes qui ont été faites très récemment, scientifiques, neuroscientifiques, etc. En fait, on a tout là.
Imedaberet al liba. D'accord? Vayomer David el libo. David, il a parlé à son cœur. Vayasem Daniel al libo, sur son cœur encore une fois. Vayomer Esav belibo. Vous avez vu ça? C'est incroyable. Et vous savez ce qu'on nous dit par rapport à Esav? Ça veut dire quoi alors? Belibo, c'est-à-dire que en fait le rachat, il est dans son cœur, il n'y a que son émotionnel. Il n'y a que son émotionnel, ça veut dire quoi? Il est juste animé par quoi? Ses instincts, ses besoins, ses pulsions, sa primitivité. Il n'y a que ça. Et il est aveuglé à cause de ça. Et regardez, quand on parle d'Esav, quand est-ce qu'on nous donne ce verset-là? Vayomer Esav Belibo, il a parlé dans son cœur. C'est au moment où, eh bien, il a su que Yitzhak, il avait donné les brachot à qui? À Yaakov. Il en était fou de rage. Pourquoi il était fou de rage? Parce que, eh bien, il savait la valeur, d'accord? Il avait compris la valeur des brachot de son père. Il croyait au pouvoir de brachot de son père. Et il savait que maintenant, c'était Yaakov, c'était Yitzhak qui avait été béni. Donc, en toute logique, quand tu crois aux brachot de ton père, tu sais le pouvoir qu'elles ont, le pouvoir éternel qu'elles ont. Tu sais que ton frère, il a déjà été béni de toutes ces brachot. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, qu'est-ce qui s'est dit là à ce moment-là? Vayomer Esav Belibo, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais le tuer. Je vais le tuer. C'est exactement ça. D'accord? Il a prévu de le tuer. Mais quand tu crois à ce pouvoir-là, tu te dis, tu vas le tuer? Réfléchissez 2 minutes. Tu sais qu'il a reçu un pouvoir incroyable. Tu vas aller t'attaquer à lui? Oui ou non? Non. Donc en fait, on voit, au contraire, il aurait dû se dire, je vais surtout pas m'attaquer à lui. D'accord? Et en fait, il n'a pas du tout agi en conséquence de son savoir. Parce qu'il était bélibo. C'est pas lui qui contrôle son émotionnel. C'est son émotionnel qui le contrôle. Ok? Alors que, eh bien, contrairement, eh bien, aux tzadikim, eh bien, à libo, ils réussissent à prendre le contrôle, d'accord, de leur émotionnel en parlant à leur émotionnel. C'est la raison qui prend le dessus. D'accord? Alors, vous savez, il y a quelque chose, je vous ai parlé du Da'at. Et Shlomo HaMelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, vous connaissez Shlomo HaMelech, c'est l'homme le plus sage de tout l'univers, d'accord? De tous les temps. Ok? Shlomo HaMelech, c'est lui qui a demandé, et Hachem, il lui a dit, je t'accorde un vœu. C'est un peu comme, voilà, je t'accorde un vœu. Et qu'est-ce qu'il a demandé? On aurait pu se dire, réfléchissez à un vœu. D'accord? Il a demandé à Hachem, je veux, lève shomea, lishpot et amecha ou leavin ben tov lara. Regardez comme c'est beau. Il a dit, je veux un cœur shomea, qui écoute, pour juger ton peuple et comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Faire la différence entre le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'Hachem, il lui répond? Je vais te donner kitvarecha selon ta parole. Natatilar, je t'ai donné lev, chacham, venavon. Et regardez là, on a encore lev, chacham, venavon. Chacham, c'est la chokhma. Bina, navon, c'est la bina. Et lev, chacham, venavon, c'est quoi? Dat. Bravo. Dat. C'est lev shomea. En fait, on se rend compte que lev shomea, un cœur qui entend, c'est le dat. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on récite tous les jours? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Là, je vous envoie une bombe là. Vous savez tout ce que je vous donne comme information, mais c'est quoi? On dit quoi? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dire quoi? Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. C'est notre, comment dire, notre emblème, d'accord? C'est ce qui nous a sauvés le 7 octobre, ok? C'est quoi Shema Israël? Shema Israël, on voit ce terme au moment où Yitro, il va venir à la rencontre du Ham Israël pour se convertir. C'est dit, va Ishma Yitro. Yitro, il a entendu. Ça veut dire quoi?
il a compris, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est le seul, tout le monde a entendu que le Ham Israël, il a été libéré d'une main toute puissante par Akadosh Baruch Hu, que c'est lui finalement le peuple, entre guillemets, et lui qui détient la spiritualité, c'est lui qui détient cette vérité-là, qu'Hachem, il a créé ce lien avec lui, et c'est le seul qui va pour se convertir. C'est le seul qui va à la rencontre du Ham Israël. Donc ça veut dire quoi, Shoméa? Quand on dit schéma, c'est pas entend, c'est écoute. Et c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Entendre, on peut entendre, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre, oui. Mais écouter, c'est prendre acte de ce qu'on entend. C'est finalement avoir suffisamment d'émotionnel, d'accord, pour agir en conséquence. J'entends quelque chose. La Torah, c'est le Hémet. Alors je fais quelque chose. J'y vais. Et c'est ça, schéma Israël, un lève qui entend, ça veut dire que grâce à ton cœur, tu vas entendre, tu vas écouter, d'accord? C'est ce qui va te faire agir. Vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Ok, super. Alors, est-ce que vous avez déjà des réponses? Est-ce que... Oui, non? Des questions ou des réponses? Des réponses déjà. Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à tout ce qu'on a posé comme question. Alors, regardez. Il y a autre chose de très intéressant et qui vous montre à quel point on est sans arrêt en train de faire le lien dans la Torah. Les tefilines. Où est-ce qu'on les pose, les tefilines? Et la brinde? Près du cœur. Main gauche. Le cœur. La tête. La tête. Le cœur. Et la main. Ça relie. Ça relie. Regardez comme c'est incroyable. Vous avez compris ou pas? On relie le cerveau au cœur, à l'action. C'est ça le juif. Le juif, c'est celui qui détient les secrets de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, on va essayer de comprendre comment on fait pour faire que notre moar, notre cerveau, il prenne le dessus sur notre cœur. Parce que ça, c'est le plus difficile. Oui, parfois, on est en contradiction avec ce qu'on a envie et ce que notre raison nous dit. Oui, ça arrive très souvent. Oui. Hein? Parfois, c'est le cœur qui est... Très souvent, le cœur est plus fort, je te dirais même. Et même des fois, justement, pour se poser la question, mais en allant dans l'autre sens, en écoutant notre tête, on étouffe notre cerveau. Notre cerveau ou notre cœur? Notre cœur. Ah, d'accord, ok, très bien. Moi, j'ai une question. Pourquoi ça serait forcément le cerveau qui est censé être au-dessus chez nous? Parce qu'on a dit chez nous, c'est important de faire l'équilibre. Et l'émotion, elle est super importante aussi. Mais c'est elle qui doit contrôler ton cœur, c'est pas ton cœur qui doit contrôler ta tête. C'est hyper important, d'accord? Parce que finalement, si c'est ton cœur qui contrôle ta tête, c'est plus toi qui dirige. C'est comme Hamar, pardon. Bon, pas grave, vous m'avez compris. C'est Chomer, la matière, d'accord? Chomer, la matière, d'accord? C'est les mêmes lettres que Hamor, un âne. Ok? En fait, un âne, il est dirigé par ses instincts. Ok? C'est quoi la matière? C'est quand on est juste animé par cet émotionnel, cet instinct, etc. Vous êtes déjà monté sur un âne? Moi, je suis déjà montée sur un âne. Et je peux vous dire qu'il en fait qu'à sa tête. C'est juste horrible. Il a faim, il fonce dans l'arbre, et puis t'es là, t'es au-dessus, mais tu peux rien faire. Parce que en fait, il est complètement, mais c'est-à-dire, voilà, c'est, comment on dit, omnibulé par ses besoins, par ses instincts. Il n'y a aucune réflexion, évidemment, un âne, quoi. Et donc, en fait, il faut comprendre que c'est quoi un être humain? C'est celui qui dirige sa monture, c'est pas sa monture qui le dirige. Ok? Il faut avoir la tête au-dessus. Pourquoi la tête, elle est au-dessus du cœur? C'est pour la même raison. Ok? On est même physiquement conçu pour ça. Ok? Maintenant, j'ai dit, comment on fait finalement pour, prendre le contrôle? Alors, en fait, il y a un principe super fondamental. Et je pense que c'est ça aussi ce que la Torah elle vient nous apporter. C'est qu'on doit avoir des valeurs fortes, structurantes, très très fortes, construites, d'accord? Et on doit décider d'agir en conséquence de ces valeurs. Vous savez, on dit, nos actions nous définissent.
nos actions nous définissent, nos habitudes nous définissent. Vous êtes d'accord? Ok. Seulement, très souvent, on ne choisit pas nos habitudes. C'est nos habitudes qui s'imposent à nous. Enfin, le matin, on a l'habitude de traîner, on a l'habitude de, je sais pas, là, comment on dit? Scroller. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a l'habitude de procrastiner, on a l'habitude de prendre un café. Bon, on a des habitudes, et ces habitudes agencées, etc., eh bien, elles font ce qu'on est, d'accord? C'est nos habitudes qui nous définissent. Sauf qu'en fait, en psychologie positive, il y a un principe très important. Très bien, tu as compris que tes habitudes, tes actions, c'est ce qui te définit. Pourtant, parfois, c'est pas toi, c'est parce que tu as envie d'être, mais c'est juste que ça s'est imposé à toi. Donc, tu vas fixer des valeurs fortes, d'accord? Et tu vas créer tes habitudes en fonction des valeurs que tu t'es fixées. Et quand vous regardez, ceux qui sont allés le plus loin, que ce soit dans la créativité, que ce soit les athlètes, que ce soit les grands penseurs, c'est ceux qui avaient des habitudes très, très, très ancrées. Regardez, déjà un athlète. Un athlète, c'est quoi sa valeur? Sa valeur forte, sa valeur structurante. C'est quoi la valeur d'un athlète? La détermination. Le dépassement de soi. C'est quelqu'un qui, sa valeur de vie, son concept de vie, son leitmotiv, c'est surpassement de soi. Et donc, il va créer sa vie en fonction de ce dépassement permanent. Et vous allez voir, les athlètes, c'est des gens qui se réveillent aux aurores, d'accord, qui vont avoir une hygiène de vie impeccable, qui vont vraiment être, très rigoureux avec eux-mêmes. Okay, mais dans cette rigueur, dans cette eh bien, ils vont développer de la créativité, ils vont réussir à aller se surpasser. Regardez le juif, d'ailleurs, toute notre identité, elle est construite autour de ça, de cette alliance entre ces deux opposés. Nous, notre calendrier à nous, c'est le seul qui est à la fois lunaire et solaire. Regardez l'Occident et les chrétiens, c'est quoi? C'est calendrier solaire. Les musulmans, c'est le calendrier lunaire. Et nous, il est les deux à la fois. Il est les deux à la fois. Et c'est quoi le soleil? Le soleil, c'est la raison. Rien de neuf sous le soleil. C'est les sciences, c'est la nature, c'est je ne vois que ce que je crois, etc. C'est ça le soleil. D'accord? Le soleil, il tourne pas. D'accord? C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Vous êtes d'accord? Il est fixe, il est stable, il bouge pas, il sera toujours là. Ok? Par contre, la lune, c'est quoi? C'est la fluctuation, c'est l'émotionnel, c'est la femme, la lune. C'est pour ça que le Rosh Chodesh nous appartient. D'accord? Eh bien, la lune, c'est elle qui tourne autour de la Terre. Ok? Et nous, finalement, on doit créer cette combinaison entre la lune et le soleil. Et ce qui est très intéressant dans le calendrier, là, on est dans une année embolismique. D'accord? Ça veut dire que c'est une année où on a 2 Hadar parce qu'on est en train de rattraper, de faire coordonner le calendrier lunaire au calendrier solaire. On a des jours comme ça qui sortent de nulle part. On doit les rajouter. D'accord? Hachem, il aurait pu faire correspondre les 2 calendriers, mais on a des jours en plus. Et c'est ce qu'on appelle la croissance du temps, l'expansion du temps. La capacité du juif à être dans ce qui est au-delà de la nature. Dans le dépassement en permanence. Ça veut dire c'est ces jours, en fin de compte, c'est dans cette harmonie, il va créer du plus, il va aller plus loin. Il va aller plus loin. Et comment il va plus loin? Quand il réussit à créer des habitudes, d'accord? Une régularité. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus important dans la Torah. C'est le tamid. C'est le régulier qui a préséance sur le nouveau. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce qui est le plus important je sais pas moi, c'est la fête ou c'est Shabbat, ça sera toujours Shabbat. D'accord? Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est ce qu'il y a de régulier. Ok? Donc le tamid, c'est la base. Ok? Ce qui est de régulier, c'est la base, c'est-à-dire les habitudes que tu crées. Maintenant, la nouveauté, la créativité, et c'est ce que je vous expliquais avec tous les créatifs, tous ceux qui ont fait des grandes choses, c'est des gens qui avaient, par exemple, Kant, eh bien, il avait une vie ultra routinière et pourtant il a eu une pensée exceptionnelle, il a un énormément de choses. Mais en fait, tous les jours, il se baladait à tel horaire, tel endroit, il faisait toujours le même chemin. Et bien, dans cette routine, il a créé de la nouveauté, il a créé du neuf. C'est les artistes, en fait, il faut comprendre que c'est pas l'inspiration, elle ne vient pas comme ça. L'inspiration, elle ne vient pas comme ça. Ils ont créé un cadre pour l'inspiration. Et quand je vous parle de ce cadre, le cadre, en fait, c'est la raison. C'est la raison, c'est ses lois, c'est la Torah.
Et dans ce cadre-là, d'accord, eh bien, on doit trouver notre singularité. On doit mettre notre dimension émotionnelle. On doit mettre notre intentionnalité, d'accord? Et on va créer du neuf à partir de ce qui est. Vous me suivez? Ok. C'est ça être juif. Et c'est ça, en fin de compte, réussir à cultiver la Torah. Elle nous donne des outils pour cultiver cette intelligence émotionnelle. Voilà, je crois que je vous ai fait CQFD. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions? Oh là, pile 1 heure. Bon.